Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Vous sentez une brûlure, des picotements, une douleur bizarre d'un seul côté du corps. Le vêtement frotte et tout devient trop sensible. Puis arrivent des rougeurs et des petites clottes. Et là, on se demande, qu'est-ce qui m'arrive? Bonjour, ici Rémi de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler du zona. Pas comme dans un coup, mais comme on l'explique à quelqu'un qui a mal et qui veut comprendre vite. Le zona, ce n'est pas juste la peau. La peau, c'est la langue. Le vrai départ se passe dans le nerf. Imaginez un vieux câble électrique resté caché dans un mur depuis des années. Ce câble, c'est le virus de la varicelle. Après la varicelle, il ne disparaît pas complètement. Il s'endort dans un ganglion nerveux. Et un jour, il peut se réveiller. Quand cela arrive, il suit le trajet d'un nerf jusqu'à la peau. Voilà pourquoi le zona peut faire mal, avant même que l'on voit quoi que ce soit. Au début, vous pouvez ressentir une brûlure, des démangeaisons, des décharges ou une peau à vif, puis l'éruption apparaît. Souvent, elle reste d'un côté du corps, c'est presque sa signature. Le thorax, le dos ou le centre sont souvent touchés. Parfois, c'est le visage. Et là, il faut être encore plus vigilant. Pourquoi? Parce que si le zona s'approche de l'œil ou de l'oreille, il faut consulter rapidement. Dans ces zones, le problème va devenir plus sérieux. Le grand réflexe à retenir, c'est la rapidité. Le zona n'aime pas qu'on perde du temps. Il existe des traitements antiviraux qui sont surtout utiles au début, souvent dans les 72 premières heures après l'éruption. Autrement dit, plus on agit tôt, mieux c'est. Autre point essentiel, la douleur du zona n'est pas une simple irritation, c'est une douleur nerveuse, comme un fil électrique qui surchauffe et envoie des mauvais signaux. C'est pour cela qu'un simple contact avec un tissu peut devenir pénible. Et c'est aussi pour cela que la peau peut aller mieux avant le nerf. Beaucoup de personnes se font surprendre par ça. Les boutons sèchent, les croûtes tombent, mais la douleur, elle, peut continuer. Comme si le mur était réparé en surface, alors que le câble derrière restait abîmé. Si la douleur persiste, il faut en reparler à un professionnel de santé. Est-ce que le zona est contagieux? Pas comme au rhume, on ne l'attrape pas en parlant avec quelqu'un. En revanche, le liquide des vésicules peut transmettre le virus à une personne non immunisée et cette personne ne fera pas un zona, elle risque surtout de faire une varicelle. Tant que les lésions ne sont pas croûteuses, mieux vaut donc couvrir la zone si possible, bien se laver les mains et éviter les contacts avec les personnes fragiles. Mais alors, qu'est-ce qui aide vraiment au quotidien? D'abord, la douceur. Quand la peau brûle, il ne faut pas la décaper. Il faut la traiter comme un mur fissuré. On évite d'enlever encore plus de matière. Un lavant très doux, comme la roche-posay d'Ipicar Sutra, crème lavante, peut aider à nettoyer sans agresser davantage. On évite de frotter, on tamponne doucement, on laisse la peau respirer. Ensuite, il y a le moment où la peau se répare, quand les lésions sont bien sèches et croûteuses, pas ouvertes, pas suintantes. Une crème réparatrice peut accompagner la cicatrisation. Un soin comme Avensic Alpha Plus peut aider la peau à se reconstruire plus calmement. L'idée, c'est ne pas de traiter le virus avec une crème. L'idée, c'est d'aider la peau à se remettre au bon moment. Mais attention, ces soins de confort ne remplacent pas une consultation. Surtout si la douleur est forte, si vous avez de la fièvre, si le visage est touché ou si vous êtes immunodéprimé. Pourquoi cela vous arrive-t-il? Souvent, parce que la surveillance immunitaire baisse avec l'âge, la fatigue, certaines maladies ou certains traitements. Le virus trouve plus facilement une faille. Comme un intrus qui profite d'un gardien un peu moins vigilant. Retenez surtout ceci, une douleur d'un seul côté, une brûlure inhabituelle, puis une éruption localisée. Ce trio doit faire penser au zona. Et face au zona, le bon réflexe, ce n'est pas d'attendre, c'est de consulter vite. Pour lire l'article complet et voir les schémas, rendez-vous sur mesconseilssanté.fr. Prenez soin de vous, à votre écoute. Attention, je vous rappelle que ce contenu est donné à titre informatif. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. En cas de doute ou de symptômes persistants, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.